Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les problématiques liées au cerveau, à la neurologie et à la fois au niveau chronique ou aigu. Donc, le sujet, c'est Alzheimer, Parkinson, problématique post-Covid, produits alternatifs et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc déjà, chaque fois qu'il y a un problème au niveau du cerveau, il y a éventuellement trois raisons. La première raison, c'est on a une bactérie, on a comme moi, une maladie de Lyme, et j'ai une je suis atteint moi-même d'une problématique liée à ma maladie de Lyme et qui de temps en temps me mange des morceaux de cerveau à cause de la borrelia qui vient dans mon cerveau, dans mes yeux et qui me met vraiment en mauvais état. Et donc, on peut être tous sujets à des attaques neurologiques liées à des bactéries. La deuxième raison d'une problématique liée au cerveau, c'est qu'en fait, le cerveau, c'est un énorme organe, mais qui va transformer des énergies électriques en énergie chimique. C'est-à-dire qu'ils vont fabriquer des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont agir avec des toutes petites doses. Vous avez la sérotonine, vous avez l'ocytocine, vous avez plein de choses qui vont être fabriquées dans le cerveau, qui vont remonter dans le cerveau et qui vont donner soit du plaisir, soit du déplaisir, soit qui vont vous faire dormir, soit qui vont vous exciter et qui vont permettre à votre organisme de fonctionner. Un cerveau, c'est quoi? Il y a le cervelet qui va faire tout ce qui est automatique. Le cervelet, c'est un cerveau reptilien ancien qui vous permet de respirer sans que vous le sachiez, qui agit sur le système métabolique avec la noradrénaline, qui va agir sur les corticosurrénales, qui va agir à tous les niveaux du système sympathique et parasympathique. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand ça ne va pas. Quand vous avez une dépression, il y a deux formes de dépression. Vous avez une dépression endogène et vous avez une dépression exogène. Endogène, ça veut dire que vous êtes tout mou, vous ne pouvez rien faire, vous êtes au fond du lit et vous ne faites rien. Exogène, c'est vous êtes excité, vous êtes à fond et en fait, le fait d'être à fond va user votre système des corticosurrénales et de l'adrénaline et au bout d'un moment, en fait, vous allez retomber sur une dépression endogène parce que vous n'aurez plus les éléments nécessaires pour pouvoir fonctionner au niveau normal. Voilà. Alors, le cerveau, il va fabriquer de la dopamine, il va fabriquer de la sérotonine, il va fabriquer tout plein de choses. Et donc, après, on va se retrouver avec deux problèmes de maladie, de dégénérescence au niveau du cerveau. Soit vous allez avoir une accumulation de substances qui vont faire que ça ne va pas marcher. Donc là, on va se retrouver, par exemple, avec une maladie d'Alzheimer parce qu'il y a une accumulation de choses qui font que ça ne marche pas. Soit vous allez vous retrouver avec un manque de certains neurotransmetteurs et là, vous allez vous retrouver avec un Parkinson. En fait, les choses sont assez simples. Il faut arriver à réguler, donc soit à nettoyer l'excès de substances qu'on a dans le cerveau, ça c'est Alzheimer et puis d'autres maladies, j'en suis sûr, et ou compenser le manque de fabrication par le cerveau de neurotransmetteurs. Et là, on se retrouve sur la maladie de Parkinson avec la dopamine et cette substance grise qui ne fabrique plus suffisamment de neurotransmetteurs pour fonctionner. Et à ce moment-là, le cerveau, il se met en échec électrique et le Parkinson, c'est qu'on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Et on bouge pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas les transmetteurs qui vont calmer pour qu'il y ait un fonctionnement normal dans l'organisme. Alors pourquoi aujourd'hui je fais ce webinaire sur les problèmes neurologiques? C'est parce que moi je suis atteint de la maladie de Lyme et de temps en temps, je suis en dépression endogène, ou de temps en temps, je suis excité et je suis exogène. Et ça va nous ramener, bien sûr, sur toutes ces maladies que, à l'époque, il y a une trentaine d'années, on a bon parlé de gens qui étaient cyclotimiques, et maintenant, on va parler de personnes qui sont bipolaires. Alors, en fait, c'est la même chose.
qu'on soit cyclotimique, qu'on soit bipolaire, qu'on soit dépressif endogène, dépressif exogène, on est tous en train de parler de la même chose. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'est vous apporter des solutions. Alors, bien sûr, hein, il y a la dépakine, bien sûr, il y a tous les médicaments qu'on va pouvoir utiliser avec plus ou moins de succès, mais quand même qui fonctionnent. Ça, c'est une évidence. Mais on a peut-être besoin, et Vecteur Énergie, le laboratoire Vecteur Énergie, puisque j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, a les moyens de vous aider. Alors, les moyens de vous aider, c'est quoi? Si on prend mon protocole de la borréliose, de la neuroborréliose, je vais vous parler par exemple du millepertuis. Le millepertuis, c'est une plante locale qui contient de l'hypéricine et qui va avoir une action assez intéressante parce que qu'est-ce que le millepertuis? C'est un concentré de soleil. Le soleil, au mois d'août, le millepertuis et l'huile de millepertuis et l'hypéricine sont des concentrés de soleil. Et en fait, comme là aujourd'hui, vous voyez, il fait -4, et ben on en manque. Donc, vous allez pouvoir conseiller à vos clients, conseiller aux personnes et de donner de l'hypéricine, du millepertuis l'hiver. Pourquoi l'hiver? Parce qu'en fait, l'été, il n'y a pas besoin. Normalement, il y a nos récepteurs dans les yeux qui nous permettent d'avoir une excitation suffisante pour fonctionner à peu près normalement l'été. En plus, c'est rigolo, mais l'hypéricine, le millepertuis, si vous en prenez l'été, vous risquez d'avoir des taches parce que c'est photosensibilisant. Vous allez donner le millepertuis l'hiver parce que c'est un concentré de chaleur et plutôt que donner de la vitamine C à trop haute dose, vous pouvez bien sûr donner la vitamine C, la vitamine D pendant l'hiver, mais vous pouvez également rajouter du millepertuis, même chez des personnes tout à fait correctes et qui fonctionnent. Mais l'hiver, on a besoin de chaleur. Alors bon, moi c'est sûr que si j'avais les moyens, là je serais aux Antilles ou un endroit chaud et j'aurais pas besoin de prendre du millepertuis. Mais le millepertuis, on le donne l'hiver. C'est un médicament, pardon, c'est pas un médicament, c'est un produit phytothérapique qui peut remplacer le Prozac, par exemple, qui peut remplacer, d'ailleurs l'industrie pharmaceutique s'est quand même très penchée là-dessus et a voulu faire interdire le millepertuis en temps réel parce que ils préfèrent vendre des médicaments très chers plutôt que les gens utilisent du millepertuis. Alors ils sont allés dire des grosses bêtises en disant que le millepertuis diminuait l'action de la pilule. Ça, il faudrait qu'on m'explique comment. Je ne comprends pas que si on prend du millepertuis, on peut tomber enceinte parce que la pilule ne marche pas. Bon, mais ça, c'est l'industrie pharmaceutique qui, de temps en temps, lance des fake news et le millepertuis en est un exemple. Alors après, comme je dis, le millepertuis, c'est plutôt l'hiver, c'est pas l'été, parce que il y a ce problème de photosensibilisation. Localement, on n'a pas grand-chose d'autre, je veux dire, dans la partie qui va nous donner de l'énergie. Par contre, on a beaucoup de plantes chez nous, comme la valériane, l'aubépine, qui vont être des calmants et qui vont nous permettre également de dormir le soir. Parce qu'en fait, le problème, c'est aussi un problème de rythme. À une époque, en fait, on se levait à 1 heure, on mangeait 3 repas à des heures fixes et on se couchait quand le soleil tombait. Donc, on s'endormait. À l'heure actuelle, avec les lumières, il y a un dérèglement du cerveau qui, lui, aime beaucoup les choses qui sont rythmées. Donc déjà, si vous avez des problèmes de sommeil, essayez de manger 3 repas par jour à heure fixe et d'avoir un rythme de travail, de fonctionnement qui soit en relation avec le soleil. Et ça, c'est très important pour s'endormir et pour avoir un sommeil réparateur, et c'est important. Alors après, on a bien sûr des produits, on a des produits qui vont vous permettre de vous endormir et donc dans la gamme des 22 phytospagéries que nous avons, alors vous savez qu'on est un petit peu gêné aux entournures, on est gêné par tout ce qu'on peut annoncer. Donc vous avez le numéro 6 qui est relaxation avec aubépine, tilleul, passiflore et cholsia. Là, vous allez pouvoir assumer votre endormissement ou votre réveil nocturne avec des plantes locales dont on connaît bien les effets. Donc, ça, c'est pour le côté, il faut un petit peu se calmer. Il faut essayer aussi de ne pas regarder trop d'écran le soir. Il faut essayer de ne pas de travailler ou de laisser son ordinateur
et son téléphone portable ouvert et de répondre à toutes les sollicitations qu'on peut avoir. On a besoin à peu près d'une heure pour que la sérotonine se mette en place. La sérotonine, c'est fabriqué à partir de tryptophane et on peut aussi supplémenter son alimentation en tryptophane ou au pire du pire du pire, prendre de la mélatonine qui va agir directement sur le cerveau pour un endormissement rapide. La mélatonine peut être bien sûr utilisée pour les gens qui sont sur des décalages horaires et dans les premiers jours d'un décalage horaire, se supplémenter en mélatonine pour avoir un endormissement puisque notre rythme a été cassé par un voyage trop rapide et l'organisme n'est pas fait du tout pour ça. Ensuite, vous avez chez Vector Energy un produit, le numéro 19, stress mental et oxydatif. Alors là, on va partir également sur des plantes presque toutes locales. Vous avez la rhodiola. La rhodiola, c'est une plante qui est très active, qui est très efficace, mais qui est malheureusement en voie de disparition en France parce que, comme il y a eu une mode justifiée, parce que c'est un produit qui marche bien, la rhodiola, et en fait, les spots de rhodiola ont été plus ou moins détruits parce qu'il faut 7 ans pour faire une racine de rhodiola. Et un petit peu comme l'arpagophytum, il faut 7 ans, le ginseng, il faut 7 ans, tout ce qui est racine, il faut beaucoup de temps. Et les spots de rhodiola françaises ont malheureusement été un petit peu détruits par acharnement financier, on va dire. Bon, on a encore de la rhodiola, elle vient de Sibérie, elle vient de pays où il fait froid. C'est une plante qui, là aussi, à l'inverse du millepertuis, va accumuler des principes actifs, mais liés au froid. Et en fait, pour vous redémarrer dans le cadre d'une dépression endogène. Le rhodiola, qui est une plante du froid, va agir un petit peu comme le millepertuis, qui est une plante du chaud, mais sur des effets qui vont être différents, puisque le corps est toujours un peu biphasique et permet cette transition. Donc, je redis, pour l'endormissement, c'est le numéro 6, relaxation, et pour un stress, euh, un stress oxydatif, on est obligé de l'appeler comme ça, va, grâce à la rhodiola, la centella, la renouée du Japon et la mélisse, agir en profondeur. La renouée du Japon, c'est une plante qui est très intéressante. Elle est très intéressante à plusieurs niveaux et elle est dans mon protocole sur la maladie de Lyme. La renouée du Japon, en fait, on s'est rendu compte qu'elle enlève les métaux lourds. Et quand on a trop de métaux lourds dans le cerveau, surtout par exemple sur un Alzheimer, surtout sur une maladie de Lyme, si on a trop de métaux lourds, la maladie de Lyme va se déployer, la bactérie va pouvoir beaucoup mieux pousser. Et si on enlève tous les métaux lourds du cerveau, à ce moment-là, on va se retrouver avec une meilleure efficacité du cerveau. Et il y a eu des corrélations très documentées sur la maladie d'Alzheimer et un taux d'aluminium dans le cerveau qui remplace en fait, qui dépasse les stocks, alors que déjà il y a une accumulation de matière grise, plus des taches dans le cerveau, plus de l'aluminium, et à ce moment-là, il faut nettoyer le corps des métaux lourds, il faut nettoyer le corps de l'aluminium, et la renouée du Japon va avoir cette action. Ce n'est pas une action directe sur le cerveau, c'est une action indirecte qui va enlever tous les petites jonctions électriques qui normalement ne devraient pas avoir lieu. Et quand le cerveau donne un ordre, normalement, il doit le donner sur un neurone qui va faire un suivi moteur et qui va faire que le muscle va bouger. Mais si à la place d'avoir un seul fil, il est obligé de passer par une cinquantaine de contacts pour à la fin se retrouver, et bien en fait, on va se retrouver dans Parkinson avec des tremblements parce que le muscle, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il doit faire, puisqu'en fait, il a des micro-ondes qui arrivent. Et dans le cadre de la maladie de Lyme, ben, le muscle, il va se contracter, il va faire des contractions, il va faire des, des oppositions et on va se retrouver dans une situation un peu désagréable. Je parle de ces deux choses parce que je les connais bien, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'autres causes. À ce mauvais fonctionnement entre le moteur, donc le muscle,
et le cerveau qui dit il faut faire ça, et le moteur, il ne sait pas comment le faire, et voilà pourquoi on se retrouve avec des fois des problématiques. Donc, nettoyer, même pour les gens qui vont bien, renouer du Japon, et on se trouve dans le stress passager et oxydatif. La Centella asiatica, c'est une plante qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est très utilisée même dans les médicaments allopathiques, hein, et c'est une plante aquatique, c'est une plante qui vient d'Asie, et c'est une plante qui va régénérer tout ce qui est problème d'ADN, parce que en fait, des fois, on a des problèmes de l'ADN qui est abîmé, et il faut reconstituer notre propre stock d'ADN et réparer. Et la Centella va être le médicament de la réparation. C'est donc une plante asiatique, et j'en profite donc du coup pour passer à la Bacopa. Bacopa monieri, c'est le brahmi. Le brahmi en médecine ayurvédique, c'est une plante indienne. Elle vit également dans l'eau, c'est une plante aquatique. C'est une plante de la famille des Scrofulariaceae, et c'est la plante des fakirs. Vous savez, c'est les gens qui se mettent sur des tas de verre, qui marchent sur le feu ou qui s'appuient sur des pelotes de- des fils de fer barbelés, etc. Et ce brahmi, Bacopa monieri, va avoir une action très profonde pour enlever la douleur. Elle agit sur la chronaxie. La chronaxie, c'est ce qui permet dans le temps à un ordre qui vient du cerveau d'aller jusqu'aux muscles, et elle n'agit pas sur le côté moteur, elle agit sur le côté sensitif. Donc vous allez avoir une résistance à la douleur beaucoup plus importante pour les gens qui souffrent neurologiquement, mais souvent quand on a des douleurs neurologiques, on va avoir des symptômes physiques qui vont être importants. Donc, ce Bacopa monieri va être une des plantes les plus importantes pour diminuer les douleurs, et qui a une efficacité qui est vraiment très, très prouvée. On reste sur la médecine ayurvédique, et avec le brahmi, vous avez également l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante de la famille des solanées. Les solanées, normalement, elles ne sont pas bien connues, elles ne sont pas bien aimées. Par exemple, vous avez la belladone, vous avez la mandragore, vous avez le datura, et vous avez toutes ces plantes qui agissent vraiment au niveau du parasympathique. Là, c'est une action indirecte en action sur le parasympathique. Cette famille des solanées qui contient les plantes les plus toxiques de notre pharmacopée, et en fait, ça s'appelle Solanum somniferum. C'est une plante qui s'appelle somniferum. Mais il faut faire attention avec cette plante, parce que selon la personne, elle peut avoir une action excitante ou une fonction calmante. C'est-à-dire qu'en pharmacodynamie, vous avez deux types de personnes génétiquement. Vous avez ceux qui sont, on va dire, qui ont des récepteurs cheval, et donc ceux-là, ça va les faire dormir. Et vous avez 10% de la population qui a des récepteurs chat. Et en fait, ceux-là, ça va les exciter. Et il faut essayer. Et il y a des personnes à qui ça va fonctionner pour les faire dormir, somniferum, elle porte bien son nom même au niveau latin, mais il y a des personnes que ça va exciter. Et en fait, on peut aussi associer Bacopa et Ashwagandha, dans le sens où une va agir sur les nerfs réceptifs et l'autre va agir sur le parasympathique, pour pouvoir donner soit du sommeil, mais il faut faire des essais, soit sur une dépression endogène, vous donnez la frite et avoir une action un petit peu comme du café. Mais il faut essayer, puisqu'on ne sait pas bien génétiquement, chacun, comment on réagit. C'est un petit peu comme les cannabinoïdes, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, où certaines personnes sont très sensibles au cannabis, d'autres pas du tout. Et c'est pour ça que même s'il y a une mode sur certains composés que l'on peut fumer ou que l'on peut avaler sous forme d'huile, issue de l'huile de chanvre, il y a des gens chez qui ça marche bien, et il y a des gens chez qui ça ne marche pas.
Et c'est à cause des récepteurs qu'on peut avoir. C'est pas du tout la même chose que les récepteurs cheval et chat dont je viens de développer, mais c'est également une réalité qui fait qu'on a des récepteurs cannabinoïdes ou on n'a pas de récepteurs cannabinoïdes. Voilà un petit peu le fond de cette problématique liée aux douleurs de la neuroborréliose et de toutes les infections et les affections neurologiques. Donc, après, il y a l'histoire de la sclérose en plaques, où là aussi c'est pareil, il faut essayer, parce que la sclérose en plaques, ça agit par un dépôt, hein, on est plutôt sur le fonctionnement de Alzheimer, il y a des dépôts, et ces dépôts font que le système nerveux ne transmet pas correctement les informations et on se retrouve souvent avec des douleurs très très importantes parce que c'est le quatrième aspect des maladies neurologiques, c'est tout ce qui touche à l'immunologie. C'est-à-dire que l'on va fabriquer on va fabriquer des anticorps contre nos propres cellules du système nerveux central. Et à ce moment-là, ça peut atteindre les yeux, ça peut atteindre tout ce qui est moteur, ça peut atteindre tout ce qui va toucher le cerveau, la mémoire, et surtout la mémoire aussi également. Hein. On perd la mémoire assez facilement quand on a des problèmes neurologiques liés essentiellement à des problèmes immunologiques parce que on va se retrouver dans notre système de vie actuel, nous autres humains, avec des polluants où notre corps va croire que le polluant est un morceau de nous-mêmes et on va fabriquer des anticorps contre nous-mêmes et également contre la myéline et nos neurones. Et donc là aussi, il faut peut-être travailler au niveau de l'immunologie et comprendre pourquoi on s'agresse soi-même, pourquoi on s'agresse soit au niveau parce que ben, on a des stress, mais également parce que il y a des neurotransmetteurs, un petit peu comme tout ce qui touche les hormones et l'hormonothérapie, où on se retrouve à fabriquer des anticorps contre nous-mêmes. C'est un des aspects à retenir et à, bien sûr, évaluer, parce que souvent, toute maladie est multifactorielle. Alors maintenant, je vais vous parler, bien sûr, pour que le cerveau marche, il faut qu'il y ait du magnésium. Le magnésium est nécessaire à la vie et on a besoin de magnésium. Donc, il peut y avoir également quelques problèmes liés à un manque de magnésium. Et quand on fait le magnésium intra-érythrocytaire dans le corps, on va se retrouver avec des taux de magnésium qui sont trop bas. Donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir chez nous, je ne sais pas si on va me voir ou pas, du magnésium moringa. Et en fait, j'ai mis du magnésium dans le moringa parce que le moringa, il contient tous les acides aminés et tous les neurotransmetteurs potentiels du tryptophane des acides aminés qui vont permettre au cerveau de fabriquer les neurotransmetteurs nécessaires au niveau chimique. Donc, le magnésium, le magnésium, le corps en a besoin. Et en fait, en rajoutant du moringa qui, lui, va apporter les acides aminés qui vont permettre au magnésium d'aller jusqu'au cerveau et d'être utilisé à 100%. On est toujours sur cette base que je travaille la végétalisation et que si vous voulez utiliser des oligoéléments, il faut toujours qu'ils soient végétalisés pour qu'ils soient absorbés au maximum. Magnésium, moringa, c'est quelque chose qu'il faut absolument retenir. Alors après, vous savez que je suis mycothérapeute et que voilà. Donc après, vous avez le héricium. Alors le héricium, c'est un champignon qui est extraordinaire parce que dans la théorie des signatures, il ressemble à un cerveau, à une queue de cheval, à des neurones en vrac. Et cet héricium est très connu pour avoir une activité essentiellement liée au cerveau. Et dans certains cas, il y a de gens qui ont été amputés, qui ont des douleurs de l'amputation, puisqu'en fait, il y a cette douleur qui reste, même si on n'a plus le membre. Il va permettre une reconstitution des neurones et du cerveau. Et dans le cadre de ces maladies, le héricium au niveau du Parkinson et au niveau de la maladie d'Alzheimer va avoir une action, mais de reconstitution.
il va reconstruire le réseau qui a été détruit et refaire. Et ça, c'est notre force humaine de pouvoir recréer et de refaire des circuits alors que même on a été amputé d'un membre, mais aussi amputé de dizaines de neurones dans certains cas de dégénérescence cérébrale. Le héricium, c'est pour moi le produit à base de champignons, parce que les champignons n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets. Et par exemple, je suis en train de travailler en ce moment sur le gyromitre qui, dans certaines personnes, va donner des maladies de Charcot et qui contient des substances qui donnent et qui aggravent la maladie de Charcot parce que l'ADN ne se reconstruit pas. Mais peut-être que si on faisait des dilutions et des recherches sur ce produit-là, euh, je parle plus du héricium, là, hein, je parle de la fausse morille. À ce moment-là, peut-être en dilution, en stimulant, on pourrait faire des reconstructions d'ADN parce que à un moment, le corps n'est plus capable de faire des réparations. Et l'important, c'est de se réparer. Et dans le cadre, par exemple, du cancer, c'est qu'on ne se répare plus. Et il faut faire des retours en arrière. Et ça, c'est quelque chose. Le héricium, c'est actif, c'est prouvé, mais il y a d'autres voies qui sont capables d'aller plus loin dans la réflexion. Euh, alors après, bien sûr, vous avez le clamat spiruline qui, on a besoin d'acides aminés, on a besoin de nettoyage, on a besoin de, de faire du ménage, en fait. Et Clamat spiruline va avoir une action également, c'est des algues. Mais là, on est sur du nettoyage, on est sur de la réparation. Et également, vous avez la zéolite. La zéolite qui va être un chélateur et qui va enlever les métaux lourds déjà au niveau de l'intestin, c'est pas mal. Et par effet feedback, ça peut remonter jusqu'au cerveau. Mais clamat spiruline, le clamat est un nettoyeur. La spiruline apporte tous les oligoéléments et les acides aminés. Et parfois, on a quelques carences. Il suffit de manquer d'un acide aminé pour pouvoir avoir des problèmes neurologiques qui est important. Et pour conclure, je vais vous parler de quelque chose d'intéressant parce que moi, si on devait me laisser un seul truc pour travailler et puis pour essayer de soigner les gens, c'est les sels de Schussler. Je suis un fanatique des sels de Schussler, mais la difficulté, c'est qu'il faut les connaître. Je suis pharmacien homéopathe et donc peux vous parler du Kalium phosphoricum. Le phosphoricum, c'est le cerveau a besoin de magnésium, mais il a également besoin de phosphore. Et le cerveau, il fonctionne sous forme de rythme. Je vous ai parlé tout à l'heure des rythmes circadiens qu'il faut essayer de suivre. Et donc, le kalium, c'est tout ce qui est rythme. On a besoin de potassium dans le corps kalium pour le cœur qui a un rythme. Mais on a également besoin de kalium phosphoricum pour le cerveau. C'est-à-dire que les étudiants surmenés, les gens qui ont perdent la mémoire, les gens qui ont des problèmes au niveau cognitif, il faut prendre Kalium phosphoricum en sel de Schussler. Et je vous invite le mois prochain à un autre webinaire. Lui, il touchera l'intestin. L'intestin, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est notre deuxième cerveau et ça va être la suite du premier cerveau. Si nous avons une flore intestinale, un symbiotique, des probiotiques, des prébiotiques, et que notre intestin marche bien, notre cerveau aussi. Et là, il y a de nombreuses études avec une relation entre l'état de l'intestin et l'état du cerveau. Donc, le mois prochain, je vous parlerai de l'intestin et je vous parlerai accessoirement un petit peu de d'autres pathologies qui sont liées à l'intestin, comme la maladie de Crohn, les intolérances au gluten, les intolérances au lactose, et on ira peut-être jusqu'à l'endométriose. Donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour l'intestin. Éricium, ok. L'éricium, il existe en gélules, 6 par jour pendant 10 jours et 3 par jour ensuite. L'éricium, c'est un champignon. Hein, c'est ce qui permet de reconstruire les neurones. Donc, ça existe en gélules. Là, je vous présente les gélules. Bien. Voilà. Après, là, je vous présente le héricium en liquide. Là, la posologie, c'est 10 millilitres par jour. Là, c'est le sel de Schussler, Kalium phosphoricum.
Et la plante associée, c'est laquelle? Ah, la plante associée, c'est la réglisse, parce qu'il faut mettre du chaud. Et la réglisse, ça chauffe. Bon, Très bien. ça contient un petit peu quelques hormones, la réglisse, mais c'est quand même très, très efficace et ça a besoin de chauffer, en fait. Donc, le Kalium phosphoricum, il permet, grâce à la réglisse, de monter jusqu'au cerveau. D'accord. Et vous conseillez combien de gélules par jour pour le sel de Alors, Schussler? sur un étudiant surmené ou dans un cas de crise, c'est une gélule par jour. C'est l'homéopathie, il faut l'ouvrir la gélule ou la mettre dans la bouche. Et après, quand ça va mieux, c'est une gélule par semaine. Ok, merci. Là, vous avez magnésium moringa. Oui, parce qu'il n'a rien dit. Alors. Magnésium moringa. Le moringa permet au magnésium d'aller jusqu'au cerveau. Il amène les acides aminés nécessaires au fonctionnement pour fabriquer les neurotransmetteurs. D'accord. Et là, c'est pareil pour ce produit, vous conseillez. Alors là, c'est le magnésium moringa, c'est une gélule le soir pour dormir. D'accord. Là, vous avez la clamate, clamate spiruline. La spiruline amène les acides aminés et tous les oligo-éléments et la clamate nettoie le corps. Là, vous avez Bacopa, Bacopa monnieri, la plante de la famille des Scrophulariaceae, qui est la plante des fakirs et des gens qui, en Inde, ont besoin de respirer, voilà, et en fait, qui diminue les douleurs, qui agit sur la chronaxie. Ça existe, tout ce que je vous présente existe en gélule et en liquide. Là, vous avez le millepertuis. Le millepertuis, on le donne l'hiver. En ce moment, tous les gens dépressifs, on leur supprime le Prozac, on leur donne du millepertuis. La posologie, c'est toujours la même. 6 par jour au début pendant 10 jours. Quand ça va mieux, on passe à 3 par jour. Pour tous les produits que j'ai présentés aujourd'hui. Ah, d'accord. Vous avez l'ashwagandha, Solanum somniferum. Ça, c'est une plante indienne. Hein. Le bacopa, c'est plutôt africain. L'ashwagandha et le bacopa, c'est indien. Et le rhodiola, on en avait en France et maintenant il vient plutôt de. Alors ça, c'est le millepertuis, j'ai dû le présenter déjà. Hop, voilà, le millepertuis. Et alors après, vous avez le produit relaxation, en fait, ça c'est pour faire dormir. Hein, ça contient du tilleul, ça contient des principes actifs locaux tout à fait efficaces pour permettre un endormissement. Et vous pouvez l'associer bien sûr au magnésium bacopa en prenant 10 ml de relaxation le soir, plus une gélule de magnésium bacopa. Et le stimulant et l'équilibre physique et nerveux qui contient le rhodiola. Alors, vous pouvez prendre du rhodiola tout seul aussi, hein, mais là aussi, c'est un complexe et qu'on va prendre plutôt le matin parce que ça, c'est pour les dépressions endogènes et on a besoin d'exciter un petit peu le corps et de lui donner les éléments nécessaires grâce au rhodiola et aux autres principes actifs qui vont donner la pêche. Physique et nerveux. À chaque fois, on essaye d'agir sur les deux pour que les gens soient contents assez rapidement. C'est sûr que souvent, c'est des maladies chroniques, mais souvent, on a un coup de pompe. Et pour agir contre le coup de pompe, ben, c'est la solution. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.